principe de la biohutte qu'on installe à Saint-Florent aujourd'hui, donc on en installe une 50. Alors le principe, ce sont des nurseries positionnées sous les pontons et le long des quais, avec pour objectif de permettre aux larves de poissons qui rentrent dans le port de trouver un habitat et de mieux survivre aux prédateurs. Donc le principe est assez simple. Ce sont des modules en acier dans lesquels on va trouver des coquilles d'huîtres qui vont permettre de fixer la vie, de donner à manger aux poissons, et enfin des grilles vides qui vont faire que les poissons vont rentrer dans le module et ressortir, pouvoir échapper aux prédateurs et ainsi mieux survivre. Donc l'objectif final, c'est que le porc puisse contribuer à l'écosystème en produisant du poisson. Ça permet en fait vraiment aux larves de mieux survivre. Donc nous, on travaille avec des porcs qui ont déjà travaillé sur la lutte contre la pollution, en ayant notamment une aire de carénage qui fonctionne bien avec des bourbeurs, parce que l'idée c'est que d'abord le porc ne pollue plus, qu'il y ait zéro rejet, et après on parle de biodiversité. Et on peut imaginer que le porc du futur, c'est ce qu'on développe aujourd'hui, soit un porc qui effectivement ne pollue pas, mais aussi produise du poisson, pour la vie elle-même, pour les pêcheurs, pour les activités touristiques. C'est assez important. Et alors, d'un deuxième côté, ce que l'on fait également, c'est on va installer des panneaux de sensibilisation où on va expliquer aux gens ce que l'on fait, quel est le cycle de vie qui se passe dans le port, qu'est-ce qui s'y passe, montrer des photos de poissons dans le port, que les gens voient bien la vie qui s'y passe. Et également, comme on a fait ce matin à Saint-Florent, on fait venir les classes de CM1, CM2 et on leur explique qu'est-ce qui se passe dans le port, pourquoi le port ce n'est pas qu'un parking à bateau, mais c'est aussi une zone de nurserie, de vie très importante et qu'il faut la protéger, parce que si on veut du poisson adulte, il faut d'abord que les jeunes survivent. Pourquoi le port de Saint-Florent ? Alors le port de Saint-Florent, on a contacté différents ports de Corse et David Donini, le directeur de port, qui en a parlé à monsieur le maire, monsieur Olmeta, on dit tout de suite oui. Oui, on a envie de faire ça. Le port de Saint-Florent s'inscrit dans cette démarche. Le port de Saint-Florent est un port propre. C'est un bel écrin et on a envie de faire ça. Donc voilà, c'est le premier port corse. Pour information, c'est le 11e port qu'on équipe. On a déjà équipé 10 ports sur le continent. Et la semaine prochaine, on équipe Bonifacio. Voilà, donc c'est le début en Corse de l'aventure biohutte. Voilà. Alors dernier point, donc le projet va durer 3 années. Et la station scientifique Starezo va venir chaque année faire des comptages de poissons. Donc comme ça, on va pouvoir être en mesure de voir quels poissons on trouve, quelles espèces, quelles quantités. Et ça va permettre de suivre le projet et de comparer également les ports entre eux. Donc voilà, donc il y a une donnée scientifique très intéressante. On se sert des ports pour bien comprendre le recrutement et qu'est-ce qu'on observe. Avec peut-être des bonnes surprises comme des corbes, des mérous qui pourraient venir dans les nurseries. La commune est engagée depuis fort longtemps sur l'approche environnementale du port de plaisance. Énormément de démarches de l'entreprise. D'abord l'opération port propre en mettant en conformité avec le carénage. Ensuite les réseaux d'assainissement qui longent le port de plaisance. Il y avait une certaine vétusté, ont été remis en œuvre avec un coût qui n'est pas indolore. Ensuite, tout ceci a été concrétisé par une opération par l'étude du pavillon bleu. Aujourd'hui, on a voulu aller plus loin, c'est de sensibiliser les jeunes à la biodiversité. Au côté environnemental, un port de plaisance, c'est pas qu'un endroit où on reçoit des gros bateaux, où les gens viennent se promener. Le port de plaisance a une vie sous-marine, une vie qui est à préserver. Donc sensibiliser les jeunes et sensibiliser tous ceux qui ont envie aussi. Pour nous, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Le directeur du port m'a entretenu de cette possibilité, de cette action qui a été menée. Nous avons été réactifs assez rapidement. Et aujourd'hui, quelques mois après, on concrétise. C'est le premier biohutte qui est installé en Corse. On peut s'en féliciter.